Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de regarder cette vidéo consacrée à la fabrication d'une boîte de conservation pour filaments solubles sur 3D Printing Explorer, la chaîne qui t'aide à améliorer ta technique en impression 3D. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder l'utilisation du PVA pour les supports d'impression. Mais avant de pouvoir le faire, il me fallait absolument prévoir un moyen de préserver ma bobine de support soluble de l'humidité. Raison pour laquelle je te présente ce petit hors-série. Je vais donc te présenter dans cette vidéo comment j'ai fabriqué une boîte me permettant de conserver ma bobine bien au sec durant l'impression. Dans l'épisode consacré aux problèmes d'adhésion sur le plateau, je t'ai parlé d'un modèle que j'utilise. J'aurais très bien pu en faire l'acquisition à titre personnel, mais l'objectif était de m'amuser un peu en construisant une par moi-même. Tout comme je l'ai expliqué dans l'épisode concernant les problèmes d'adhésion au plateau, le PVA est extrêmement sensible à l'humidité par nature. Donc pour commencer, il va falloir préparer une boîte ou un équipement qui va me permettre de conserver la bobine le plus possible hors d'atteinte de l'humidité. Dans mon cas, au niveau professionnel, j'utilise une Polybox de chez Polymaker. C'est un équipement efficace qui permet de conserver l'humidité à un taux inférieur à 20% à l'intérieur de la boîte, là où est stockée la bobine durant l'impression et également lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai eu envie de m'amuser un peu et de tester une fabrication personnelle de ce type de boîte. Le principe est simple, il faut une boîte qui soit suffisamment grande pour contenir une voire deux bobines. Il faut également prévoir des billes de silice stockées sous forme de sachets que l'on appelle communément sachets dessicants, pour absorber au maximum l'humidité qui pourrait entrer à l'intérieur de la boîte avant qu'elle ne soit captée par la bobine. La boîte devra elle-même être le plus étanche possible pour réduire l'entrée d'humidité au maximum et assurer la meilleure longévité possible aux sachets dessicants. J'en profite pour souligner que les sachets dessicants sont tous ou presque réutilisables, et ce même si ce n'est pas indiqué dessus par le fabricant. Pour pouvoir en réutiliser un, il suffit de l'assécher en le plaçant 2 à 3 minutes au maximum au micro-ondes en mode décongélation. Ça, c'est très important. Lors de l'évaporation, une pellicule de vapeur va apparaître sur le récipient et même sur la porte du micro-ondes. Il est possible de répéter l'opération plusieurs fois de suite en laissant quelques minutes entre chaque réchauffage, afin de bien laisser l'humidité s'échapper à chaque fois et laisser également le sachet refroidir pour que l'enveloppe de ce dernier ne fonde pas. Le sachet est totalement sec une fois que plus aucune trace de vapeur n'apparaît. Je vais y ajouter un hygromètre, ce qui me permettra de m'assurer que la bobine est bien au sec et savoir à quel moment il me faudra assécher le sachet dessicant. Il va également falloir un support permettant à la bobine de se dérouler correctement à l'intérieur de la boîte. Dans un premier temps, pour créer ce support, j'ai simplement choisi de réutiliser le dérouleur de bobine livré avec le MMU2 de ma Prusa. Si je dispose déjà de matériel, pourquoi ne pas le réutiliser? Pour le passage du filament, je dessine et imprime une pièce sur laquelle va venir se visser un raccord pneumatique. Et pour finir, je place une extrémité du tuyau PTFE dans le raccord et l'autre à l'entrée de mon sélecteur de filament. Ça y est, ma boîte est prête et il n'y a plus qu'à y placer la bobine et un bon gros sachet dessicant. Ce qui devrait me permettre de garder la bobine au sec un bon moment. Mais voilà, petit problème, la bobine de filament MPVA de chez Neofil 3D que je me suis procuré pour l'occasion présente un bord plutôt irrégulier sur le contour de la bobine. C'est très pratique pour bloquer le fil lorsque l'on range la bobine après son utilisation, mais cela a un effet plutôt néfaste selon le type de dérouleur que l'on choisit pour supporter la bobine. Résultat, la bobine a tendance à se bloquer durant le déroulement et pire encore, il arrive que la bobine vienne carrément basculer au cours de l'impression et se bloquer une fois encore, empêchant ainsi le bon déroulement du filament. Autre point qu'il me fallait prendre en considération est la quantité de fil revenant dans la boîte lorsque l'imprimante décharge le filament pour changer de matériau. Dans le cas présent, la présence des encoches sur la bobine me pose un nouveau problème, puisque le filament vient s'emmêler dedans à chaque déchargement.
Du coup, je me suis tourné vers un autre système de support de la bobine, assurant le rembobinage du filament à chaque fois. Le principe est simple, lorsque la bobine se déroule, elle remonte la pente du support à l'aide de l'engrenage qui traverse l'axe. Une fois en haut, la bobine continue à se dérouler en glissant contre la butée. Lorsque l'imprimante décharge le filament et que celui-ci revient dans la boîte, la bobine redescend la pente par gravité en enroulant le filament par la même occasion. Je vous place le lien de ce modèle de support dans la description de la vidéo au cas où vous souhaiteriez le fabriquer. Bon, malgré ce système ingénieux, le problème du filament qui s'en mêle dans les bords de la bobine est toujours présent et me conduit systématiquement à un échec de l'impression. Je ne vois qu'une solution afin de garantir de ne plus rencontrer ce problème, c'est d'utiliser un système de tampon qui recevra le filament lors de chaque déchargement, sans que ce dernier ne revienne à la bobine. Alors, je sais ce que vous allez me dire lorsque l'on a un MMU2 sur la Prusa MK3S, pour ceux qui connaissent, on dispose déjà de ce système, donc pourquoi ne pas l'avoir utilisé dès le départ? Eh bien tout simplement parce que l'utilisation d'une boîte pour conserver le PVA au sec nécessite d'utiliser un tuyau pour guider le filament et réduire au maximum la remontée d'humidité par l'ouverture créée pour le passage du filament. Or, qui dit tuyau dit frottement supplémentaire. Du coup, l'imprimante doit utiliser plus de force pour tirer le filament jusqu'à la tête. Dans cette situation, le risque est que la résistance du matériau ne suffise plus pour son entraînement. La conséquence est également que l'imprimante va tirer le matériau, mais la roue dentée de l'extrudeur va finir par ronger plutôt que d'amener le filament vers la buse. Une fois le raccordement modifié pour faire passer le tube PTFE par la boîte tampon, le problème de filament qui s'en mêle dans la bobine est enfin résolu. Après plusieurs essais d'impression et un certain temps écoulé depuis la fabrication de la boîte, il me reste encore au moins deux petits problèmes à résoudre. Premièrement, malgré l'énorme sac de billes de silice présent dans la boîte, le taux d'humidité met plus d'une journée à descendre à un niveau acceptable. Et encore, lorsque je dis acceptable, je parle de 20%, pas moins, ce qui me semble encore insuffisant. Idéalement, j'aimerais atteindre les 10%, ce qui est largement faisable. Donc ma boîte présente encore un vrai problème d'étanchéité qui se situe probablement au niveau du couvercle. Dans le cas de la boîte que j'ai acquis, il est juste posé et équipé d'aucun système de verrouillage ni de joint. Mon second problème est que malgré mes efforts pour réduire les frottements dans les tubes en limitant au maximum leur longueur, la résistance opposée par le filament lorsque l'imprimante tire dessus au chargement de la buse reste trop importante, au point que le système de chargement automatique ronge le filament et patine dessus, entraînant la mise en pause de l'impression. Plusieurs fois dans l'impression, ça fait beaucoup, c'est un peu pénible. Ici s'achève cette vidéo. J'espère que ce petit tuto t'aura donné des idées et l'envie de les expérimenter. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que la première raison d'être des imprimantes 3D est de pouvoir créer et tester tes idées jusqu'à aboutir à l'objet répondant parfaitement à tes besoins. Quant à moi, je te donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 3D Printing Explorer. Assure-toi de t'être bien abonné à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas la manquer. Au revoir et à bientôt.